Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. 7 morts en une semaine dans des accidents de la circulation sur la pénétrante est de Douala. Dans la nuit d'hier, 2 véhicules sont entrés en collision sur l'échangeur construit sur ce même axe routier. 2 morts enregistrés. Qu'est-ce qui peut expliquer la recrudescence des accidents sur cet axe? Nous avons posé la question à un expert en conduite automobile. Happy End pour les parents de la petite Abigail enlevée il y a plus d'une semaine à Douala. L'enfant a finalement été retrouvé après des jours de captivité à Yaoundé sous l'initiative d'un homme qui se réclame être son père. La fillette est de retour dans la métropole économique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Certains l'appellent déjà l'axe de la mort, la route qui va du carrefour des marchés des fleurs pour Yassa à Douala. En une semaine seulement, au moins 7 morts ont été enregistrés sur cet axe dans des accidents de la circulation. Le dernier en date a eu lieu sur l'échangeur situé au carrefour Nelson Mandela. 2 morts sur le coup. Jusqu'à ce soir, les 2 véhicules impliqués dans cet accident de la circulation et totalement amochés étaient encore sur le lieu du drame. Monique Naoussi Fosso et Thierry Nana y étaient. Reportage. 2 personnes ont perdu la vie il y a 24 heures dans cette voiture devenue tas de ferraille. L'accident s'est produit sur le pont de l'échangeur au lieu dit Elf, carrefour Nelson Mandela sur la pénétrante est de la ville de Douala. La carcasse y est encore et constitue une autre cause probable d'accident. Depuis la livraison de cet axe à 6 voies, les accidents sont permanents. Il y a eu un camion qui a percuté une moto et il y a eu un mort. Je pense que c'était lundi. On ne peut pas faire une semaine sans qu'il y ait un accident au milieu de la route là. Le dernier cas, c'est le camion qui a répercuté un taximan ici, à côté du centre touristique, où il y a eu sur place 3 morts. Et ici à l'entrée posant, il y a eu un accident où une femme a perdu la vie. On est aussi habitué aux chutes de voitures, notamment les camions sur les différents ronds-points. Un camion, surtout dans la zone de village ici, quand un camion doit aborder généralement un virage à sens giratoire, quand il est chargé, et il doit également respecter les ralentisseurs. Quand il ne respecte pas et qu'il est chargé, quand il doit prendre la courbe du virage, avec l'effet de la force centrifuge qui sera excessif, cette force centrifuge aura tendance à faire basculer le camion. Selon les experts en conduite automobile, ces accidents sont aussi attribués à l'excès de vitesse. En agglomération, où la vitesse est limitée à 60 km à l'heure, vous êtes en train de faire un accident, jusqu'à ce qu'on trouve 2, 3, 4, 5 morts, c'est que la vitesse est excessive. Prudence, les fêtes de fin d'année densifient le trafic routier. Vous vous souvenez sûrement de cette fillette nommée Abigail dont nous vous annoncions la disparition ici à Douala dans notre édition du journal de lundi. Eh bien, bonne nouvelle, elle a été retrouvée à Yaoundé. L'enfant de 3 ans a été enlevé par un jeune homme qui se réclame être son géniteur, confié à une adolescente de 16 ans, complice innocente malheureusement de l'enlèvement. C'est donc grâce au reportage télé diffusé sur nos antennes que le visage de l'enfant interpelle un parent de la jeune fille qui la détenait. Des précisions avec Aimé Catherine Moukouri et Patrice Foucault. La petite Abigail et sa famille se souviendront forcément de ce mois de décembre. Après 10 jours passés avec des inconnus, elle est ramenée auprès des siens. Une grande joie pour tous les habitants de son quartier. D'après les investigations de la police, elle a été enlevée à proximité de son domicile par un dénommé Zim Singh qui se réclame être son véritable géniteur. Ce que la mère de la petite dément fermement. Le deuxième père là, je ne sais pas d'où il sort. Qu'ils viennent, ils nous disent qui il est. Que je veux le voir en face. Si je le connais même au moins, je ne sais même pas de qui on parle, ce deuxième père. Il est où? Vous parlez de quelqu'un qui n'existe pas. Il est où ce père? Je veux le voir. Le kidnappeur encore recherché a confié sa victime à sa petite amie vivant à Yaoundé, une mineure âgée de 16 ans, avant de disparaître dans la nature. Il m'a dit que lui, il a eu affaire l'enfant avec une femme barmoise.
et qu'ils ont eu les problèmes avec la femme là. Et qu'ils ont eu les problèmes avec l'enfant là. Moi, je dois prendre l'enfant et rentrer avec. Moi, étant innocent, j'ai pris l'enfant et je suis rentré avec. Maintenant, c'est moi qui suis dans les problèmes. Averti par le reportage à la télévision, l'oncle de l'adolescente se rend compte que sa nièce est sans le savoir complice de l'enlèvement. Ils seront donc à l'établissement de la petite Abigail et alerte l'économe qui fera appel à la famille puis à la police. Un soulagement pour l'établissement assiégé depuis le début de l'affaire. Bien que l'enfant n'ait pas été pris chez nous, cette situation négative et même fâcheuse a permis que nous prenions encore plus de résolutions au niveau de la sécurité. J'exhorte donc les collaborateurs à mettre plus d'accent sur la sécurité dans les établissements scolaires. Pour l'instant, aucune poursuite n'a été engagée contre l'adolescente et son oncle. Le kidnappeur est présumé géniteur, court toujours, lui et sa version des faits. Pendant 10 jours, la population de Douala a eu droit au meilleur des mets camerounais, une opportunité offerte par le plus grand festival de la gastronomie au Cameroun, dénommé le FestiShop. Le festival, justement, a été marqué par des concours de cuisine, des échanges et de l'animation en plein air au lieu dit Petit Terrain de Bonamoussadi à Douala. Ce festival s'est achevé dimanche passé. Le reportage de Junior Ossin sur le FestiShop. Le grand rendez-vous du festival de la Diop s'est achevé ce dimanche 3 décembre 2017. Sous forte ambiance et au parfum encore très épicé des mets originaux. Pour cette première édition, le FestiShop s'est illustré comme l'un des meilleurs festivals de la gastronomie camerounaise. Le bilan est positif. Vraiment, je tire un coup de chapeau à tous ceux qui ont soutenu le projet. Les restaurateurs, administrateurs, animateurs, toute la chaîne a été complète. Ils ont répondu présent et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour valoriser l'art culinaire camerounais. Et puis, ça me va vraiment tout droit au cœur de leur dire félicitations, merci et à l'année prochaine. Pendant 10 jours, de plus bonheur avec la Diop 100% camerounaise, le public s'est régalé. Ici au petit terrain de Bonamoussadi, à Douala. J'ai trouvé la nourriture très bonne et puis le show et tout ça. Depuis que je suis arrivé, j'ai mangé du mouton, du ndolé et du héros. C'est très bon. Le FestiShop, c'est aussi son concours des restaurateurs dénommé Chop en Or. 10 restaurateurs des 10 régions du Cameroun en compétition. Et au final, un vainqueur. J'ai jamais participé à quelque chose comme ça. La première fois que je viens par curiosité, je rentre avec le trophée, je rentre avec une cuisinière, je rentre avec beaucoup de prix remis par les partenaires. Vraiment, c'est tout nouveau pour moi. Vraiment, c'est trop fort ce que je ressens en ce moment. Et la cuisine camerounaise, toujours mieux valorisée. Le prochain rendez-vous est pris du 23 novembre 2018 au 2 décembre 2018. Mo Chop, Mo Life. Voilà le passionné. Cap tout de suite sur Yaoundé où les débats en commission de finances de l'Assemblée nationale se sont achevés cet après-midi. Bonsoir Karel Mezatia. Bonsoir Karel. Bonsoir Michael Chipkio, madame, messieurs, bonsoir. Vous l'avez dit, direction Assemblée nationale où la commission des finances a achevé les auditions avec les ministres par rapport au budget 2018 de l'État. L'actualité à la Chambre basse, c'était aussi cet atelier sur la condition féminine. On fait le point avec Serge Alonzibou et Ghislain Pierre Essono. Ultime session de la commission des finances de l'Assemblée nationale en ce mercredi. L'Assemblée nationale elle-même défend son budget avant la discussion générale d'adoption du budget de l'État 2018, cette fin de semaine à l'hémicycle de Ngouaïkele. Les ministres, eux, ont achevé le grand oral. 46 milliards et demi obtenus par le ministère des Postes et Télécommunications. 18,5 pour les domaines cadastre et affaires foncières, plus de 7 pour les affaires sociales. En baisse, celui du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat sera de 11 milliards contre celui des transports en hausse, près de 8 milliards. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'en sort avec plus de 15 milliards pour le financement de 500 000 jeunes comme priorité.
En somme, les débats en commission sont arrivés à terme, d'où cette réunion du bureau de l'Assemblée nationale, tenue donc ce mercredi à Yaoundé. Parallèlement, les femmes parlementaires ont investi l'hémicycle de Ngouaikele pour lancer une autre croisade contre les mariages des enfants. Il nous appartient d'analyser, de détecter ces entraves à la contribution de la femme et de les adresser les unes après les autres. Il y a aussi la sempiternelle question de l'accès par la femme à la propriété foncière. La femme parlementaire camerounaise l'a rappelé ce jour à Yaoundé dans les deux langues officielles du Cameroun, l'anglais et le français. Le nouvel ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, prend le pouls sur le terrain. Hans-Peter Schudek vient d'effectuer une visite dans les régions du littoral et du sud, question de toucher du doigt l'état d'avancement des projets financés par l'Union européenne. Et dans sa suite, nos reporters Samuel Bonis et Arnaud Befac. Pas sur pas, une exploration comme un terrain inconnu. Le chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun est en première ligne avec le représentant régional de la Banque européenne d'investissement. Première visite de terrain pour Hans-Peter Schudek. Je voudrais bien me renseigner un peu sur les réalités, sur les projets d'investissement en cours, projetés, sur aussi les goulots d'étranglement qui peuvent exister. Crébi, centrale à gaz. Ça c'est pour la salle machine A, de l'autre côté nous avons les mêmes ordinateurs pour la salle machine B. Le projet après corps, les machines sont déjà ouvertes. Sur les 13 machines, il y en a 7 qui sont en production, pour une production qui varie entre 110 et 115 MW en fonction de l'indice de méthane du gaz. Donc, c'est un peu plus de la moitié de la capacité qui est en service. En plein régime donc, bientôt. La Banque européenne d'investissement en était un bras financier. Donc en 2012, on a financé autour de 29 millions d'euros la centrale à gaz de Kribi. On est très heureux de voir que la centrale marche très bien, elle est très bien entretenue. Cap sur le port à eau profonde de Kribi. Un projet stratégique au cœur de la coopération commerciale Cameroun-Union européenne, avec extension en Afrique centrale. Le Cameroun est certainement une plaque tournante, un hub pour le commerce, les échanges, pas seulement pour les pays mêmes, mais aussi pour les pays comme le Tchad et la République centrafricaine, qui utilisent ce port aussi pour leurs échanges. Prochaine escale, Douala. Le deuxième pont sur le Vouri s'impose audacieusement comme un fruit de cette coopération Cameroun-Union européenne. La pénétrante Est est complètement transformée dans le même cadre. Réussite totale à l'appréciation. On a vraiment l'impression que le trafic est fluidifié et sécurisé. Et en même temps, les possibilités des acteurs économiques qui ont leur commerce au bord de la route sont respectées. Ils peuvent continuer leurs activités. Activité aussi au port autonome de Douala. La délégation visite le quai fruit où transite la banane produite au Cameroun pour l'Europe. Au finish, un engagement réitéré. La Banque européenne d'investissement est très engagée à soutenir le secteur privé ici dans l'Afrique centrale et le Cameroun en particulier. À bon entendeur. Lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts au Cameroun. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'environnement, dispose d'une nouvelle stratégie. Une stratégie qui sera expérimentée dans 3 régions, le nord, l'ouest et l'est. De quoi est-ce qu'il s'agit de manière exacte? Élément de réponse dans ce sujet réalisé avec Luc Mbondo. L'illustration de l'agriculture sur brûlis. Les feuilles de brousse sont détruites par les flammes et cela affecte négativement l'environnement. Pour éviter d'en arriver là, on peut faire de l'agriculture à faible impact carbone. Si on sédentarise les agriculteurs et on intensifie leur culture, là on va éviter les feux de brousse qui causent les émissions. On va passer de l'agriculture qui cause des émissions à l'agriculture qui a un faible impact des émissions. Cette méthode favorise la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation, notamment dans la région du Sud. C'est l'un des programmes du plan d'investissement forestier du Cameroun. Celui-ci, plus les 2 autres à savoir, la résilience et adaptation au changement climatique dans la zone soudano-sahélienne de notre pays
et la gestion intégrée des bassins versants dans la région de l'Ouest constitue l'avancée que vient de faire le Cameroun, engagé dans le projet RED+, qui vise à préserver nos forêts et l'environnement. Un projet très important qui va donc, pour sa mise en œuvre, va demander une bagatelle de 314 millions de dollars. C'est beaucoup. Mais nous avons l'échéance de 2018 à 2025 pour l'achever. Les zones d'intervention sont identifiées et la prochaine étape est déjà connue. Il est donc question d'aller à Washington, disons le 13-14 à Washington, pour plaider la cause de ce qui a été élaboré par nous ici. Le programme proposé ce 6 décembre à Yaoundé implique les différentes parties prenantes. Différents ministères tels que l'agriculture, l'élevage, le ministère de la forêt. Les financements innovants sont à mobiliser. Je vous amène à présent à Garoua-Boulaye, ville frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique, où la lutte contre la mutilation bat son plein. Les enfants de moins de 5 ans, majoritairement réfugiés, bénéficient d'une assistance sanitaire et nutritionnelle avec l'appui de l'UNICEF. André Marinchia et Brown Kanga. Garoua-Boulaye, centre d'accueil des réfugiés centrafricains, tous loin de l'insécurité. Mais la malnutrition dicte encore sa loi sur les enfants de moins de 5 ans. Une crise alimentaire qui connaît un recul considérable avec un programme spécial de l'UNICEF et KfW pour aider le gouvernement camerounais. On cherche à détecter tous les cas de la malnutrition aiguë sévère. Ceux qui sont sévères, on les réfère à l'hôpital pour la prise en charge. Et ceux qui sont modérés, on les traite dans la communauté avec le super céréales. À l'hôpital de district de Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est, le centre nutritionnel thérapeutique interne s'occupe de la prise en charge des tout-petits. 80% sont des réfugiés et le taux de malnutrition a baissé depuis 2015. Au début, on avait les 40 et les 60 patients par mois. Et depuis février 2016, la fréquentation a un peu chuté. Et aujourd'hui, on se retrouve peut-être dans les 20-25 patients par mois. Les différents intrants gratuitement offerts aux enfants malnutris portent des fruits avec la collaboration des relais communautaires, souvent eux-mêmes réfugiés. Si elle est malnutrie, elle ne part pas à l'hôpital, on peut sensibiliser et puis elle part à l'hôpital. On m'a donné les MIAC, on peut 6 mois à 23 mois. Dans les 5 sites de réfugiés de Garoua-Boulaye, vivent plus de 7000 centrafricains. Les enfants constituent la majorité de cette population. Ils souffrent de moins en moins de l'insécurité nutritionnelle. Puisque si on voit les enfants d'aujourd'hui parviennent à manger bien, on évite de voir les mamans qui prennent les enfants qui avaient du palu et soit de la jaunisse qu'on appelle en langue patois. Les parents cernent de mieux en mieux la différence entre les cas de maladie normale et la malnutrition. Le programme financé par la KfW avec l'accompagnement de l'UNICEF sur 3 ans s'étend sur les régions de l'Est et du Grand Nord avec pour but d'éradiquer les cas de malnutrition aiguë pour améliorer la cohésion sociale. Et cette information triste, vous le savez certainement, Johnny Hallyday n'est plus. Et ce soir, on s'intéresse à son histoire avec le Cameroun. On en parle avec vous du côté de Douala, Michael Chipkio. Le chanteur français justement décédé dans la nuit d'hier avait également une histoire avec le Cameroun, un scandale comme il en a aussi traîné tout le long de sa carrière musicale. Il a été expulsé de notre pays en 1968 par le feu président Amadou Ahidjo. L'artiste avait frappé un ministre centrafricain. Retour sur cette histoire avec Junior Ossin. L'histoire camerounaise du rocker français Johnny Hallyday est très peu connue. Le 11 mai 1968, le célèbre chanteur Johnny Hallyday se fait expulser du territoire camerounais. Johnny avait été invité ici. Il est arrivé le matin à Yaoundé. On l'a installé à l'hôtel Indépendance. Et là, il y avait une délégation centrafricaine. Il y avait un ministre. Alors, comme tout Africain, le ministre était curieux. Il a commencé à poser des questions à une des chanteuses de Johnny. Et Johnny est arrivé furieux. Il a bousculé. La police, Paul Pondi de la police a appris ça. Ça a été un incident diplomatique. Johnny Hallyday est en Afrique pour sa 3e tournée. Malheureusement, il va, par cet acte maladroit, se retrouver
au cœur d'une véritable embrouille diplomatique. On a convoqué l'ambassadeur de France. Paul Pondé a d'abord rendu compte à Idjo qui a dit qu'il n'accepte pas des incidents comme ça, qu'il faut absolument qu'on fasse partie de Johnny Hallyday. Et on a appelé l'ambassadeur de France, on lui a dit qu'il fallait que Johnny Hallyday parte. Le gouvernement camerounais a dit qu'il ne doit pas dormir à Yaoundé. Sa mort, ce 6 décembre 2017, des suites d'un cancer des poumons, ne laisse pas sans larmes ses fans camerounais. Quand je l'ai apprise, c'était tellement pathétique, j'ai vu les larmes couler. Il n'y aura pas d'autre musique ici jusqu'à ses funérailles. Mort à l'âge de 74 ans, il laisse derrière lui une cinquantaine d'albums, plus de 100 millions de disques vendus et 10 victoires de la musique. Une autre soirée Champions League sur Canal 2 International à suivre ce soir. La rencontre entre le Real de Madrid et le Borussia Dortmund. Rencontre à suivre lorsqu'il sera 20h45 sur nos antennes, en direct d'ailleurs. Et on retrouve tout de suite sur le plateau spécial de retransmission de ce match André Mirabomor. Bonsoir. Bonsoir Michael. Une affiche plein d'enjeux attend les téléspectateurs de Canal 2 International ce soir. D'abord, le Real de Madrid, bien que qualifié, doit se rassurer après ses performances en demi-teinte en Liga. En face, Dortmund, déjà éliminé de la course pour les 8e de finale, doit impérativement accrocher le wagon de l'Europa League. C'est un match de prestige à suivre dans les prochaines minutes sur la télévision verte. Merci André Mirabomor, bon match à vous. Voilà qui fait l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.